Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le 22e chapitre exposé sur le but des félicités et sur leurs valeurs respectives. Sache que la vraie félicité est celle de la vie future. Les autres ne sont appelés ainsi que 1. Métaphoriquement ou faussement, telle est la félicité d'ici-bas qui ne sert point l'au-delà. 2. Proprement, bien que le nom en fût plus exactement donné à la félicité future, tels tous les moyens qui conduisent et aident à atteindre cette dernière. Car ce qui mène au bien et à la félicité peut être appelé bien et félicité. Ces moyens utiles et adjuvants sont classés en 4 divisions qui permettent de les tirer au clair. Première division. Parmi ces moyens, il en est 1 qui sont utiles dans tous les cas, ce sont les vertus de l'âme. 2 qui sont utiles dans certains cas à l'exclusion de certains autres, mais qui le sont généralement, tel est le cas d'une fortune modeste. 3 qui sont le plus souvent nuisibles à la majorité des gens, telles certaines variétés des sciences et des arts. Et étant donné la confusion très souvent commise à ce point de vue, l'homme raisonnable doit tenter de montrer sa force par la connaissance des réalités de ses moyens, afin qu'il ne préfère pas le nocif à l'utile lui-même à la chose supérieure, ni même celle-ci à la chose excellente et plus intéressante. Faute de quoi, le chemin de la félicité lui serait long, car combien de vues se trompent en prenant pour de la bonne graisse ce qui, chez quelqu'un, est bouffissure. Et combien ne trouve-t-on pas de gens qui, cherchant une corde pour se ceinturer, saisissent un serpent qu'ils prennent pour corde et qu'il est mort. Seule la vraie science éclaire ces méprises. Seconde division. D'un autre point de vue, les biens se divisent en 1. Biens recherchés pour eux-mêmes, 2. Biens recherchés pour autre chose qu'eux-mêmes, 3. Biens recherchés tantôt pour eux-mêmes, tantôt pour autre chose qu'eux-mêmes. L'on doit donc savoir comment les biens se hiérarchisent pour pouvoir apprécier chacun d'eux à sa juste valeur. Aussi, la félicité future est-elle un bien recherché pour soi. Il n'y a point d'autre fin derrière cette fin. La fortune, en pièces d'argent ou en pièces d'or, est un bien recherché pour autre chose. En effet, si ces moyens monétaires ne servaient pas à pourvoir à nos besoins, ils seraient comme les cailloux et toutes les autres pierreries sans valeur. La santé est un bien recherché tantôt pour soi, tantôt pour autre chose. Car l'homme, pût-il se passer de la marche en vue de quoi la validité du pied est désirée, ne désirerait pas moins avoir un pied valide pour la validité en soi. Troisième division. Vue sous un autre aspect, les biens se rangent dans 3 catégories, celles de l'utile, du beau et de l'agréable. Les maux dans 3 autres, celles du nocif, du laid et du désagréable. Le bien et le mal apparaissent sous 2 aspects chacun. Le premier, le bien ou le mal absolu, c'est celui qui réunit les 3 caractères comme, au cas où il s'agit du bien, la sagesse qui est utile, belle et agréable, et comme, au cas où il s'agit du mal, l'ignorance qui est nocive, laide et désagréable. Le second, le bien ou le mal conditionné, c'est celui qui réunit une partie de ces 3 caractères à l'exclusion des autres. Telle chose utile serait désagréable, comme l'amputation d'un doigt en excédent ou d'une loupe saillante. Telle autre chose utile serait laide, comme la déraison qui serait salutaire puisqu'il est dit « Tranquille est celui qui n'a point de raison », car, ne se souciant point des conséquences, il connaît la tranquillité dans le présent. Telle autre chose, enfin, serait utile à certains égards, nocive à certains autres, comme le délestage des biens jetés en mer par crainte de naufrage. Cet acte est en effet nocif par rapport au bien et utile pour le sauvetage. De plus, l'utile est de 2 sortes. 1. L'utile indispensable, tel que les vertus de l'âme pour atteindre à la félicité de l'au-delà. 2. L'utile remplaçable, donc non indispensable, comme l'oxymel et Sankajoubine dans le traitement de l'ictère. Sankajoubine, c'est une préparation médicale ancienne à base de vinaigre et de miel. Quatrième division. Étant donné que les facultés et les choses désirables sont au nombre de 3, les plaisirs se trouvent être au nombre de 3, car le plaisir consiste à atteindre ce qui est objet d'appétit, l'appétit étant le fait que l'on se porte à acquérir ce qu'on désire. 1. Plaisir intellectuel. 2. Plaisir corporel commun à l'homme et à tous les animaux. 3. Plaisir corporel commun à l'homme et à certains animaux. 1. Les plaisirs intellectuels, tels que science et sagesse, sont les plus rares et les plus nobles parmi les plaisirs. Leur rareté provient de ce que seul le sage prend plaisir à la sagesse. Mais le fait que le nourrisson ne peut se représenter les délices du miel, des volailles grasses et des bonnes sucreries,
ne prouve point que ces choses ne soient pas agréables, pas plus que le fait qu'il trouve bon le lait ne prouve que ceci est la meilleure des choses. Tout le monde, sauf une minorité infime, est frappé durant la jeunesse ignorante d'une impuissance lui interdisant la chose distinguée qu'est la connaissance. C'est pourquoi l'on prend plaisir à l'ignorance. Qui a une bouche amère et malade, trouvera amère dans celle-ci l'onde douce. La noblesse des plaisirs intellectuels est due au fait qu'ils sont inhérents, ils ne disparaissent pas, qu'ils sont immuables, ils ne changent pas, qu'ils sont impérissables par eux-mêmes, et qu'à l'au-delà, ils portent sans fin leurs fruits. L'homme qui, ayant la possibilité d'acquérir les choses nobles et impérissables, et qui se suffit des choses médiocres et périssables, a l'intelligence défectueuse et doit sa privation à sa malheureuse initiative et à son manque de courage. Les vertus de l'âme, et surtout la science et l'intelligence, n'ont pour le moins besoin ni d'auxiliaires ni de gardiens, contrairement à la fortune. Car la science veille sur l'homme, alors que l'homme veille sur la fortune. Alors que la science augmente, la fortune diminue quand on la dépense. La science est utile dans toutes les circonstances, absolument et toujours, alors que la fortune attire tantôt vers le vice, tantôt vers la vertu, et c'est pourquoi dans certains passages du Coran, la fortune est blâmée quoique dans certains autres le nom de bien lui soit donné. 2. Les plaisirs communs à l'homme et au reste des animaux, tels que le plaisir de manger, de boire et de s'accoupler, sont ceux qui existent le plus abondamment. 3. Les plaisirs que l'homme participe avec certains animaux, tels que le plaisir de la prééminence et de la domination, se trouvent plus liés aux êtres raisonnables. C'est pourquoi l'on a dit « La dernière chose qui puisse s'extirper de la tête des justes serait l'amour de la prééminence ». Et comment peut-on considérer le plaisir de copuler ou de manger comme plaisir absolu, alors qu'à certains égards il consiste à faire disparaître une douleur? C'est pourquoi Al-Hassan a dit « L'homme est souvent terrassé par la faim, assassiné par la satiété. » La totalité des plaisirs sensuels de ce bas monde se réduisent à 7. Manger, boire, copuler, se vêtir, se loger, sentir, entendre et voir des choses agréables. Ces plaisirs dans l'ensemble sont médiocres. On rapporte d'après Ali, alayhi salam, qu'il dit à Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, alors qu'il vit ce dernier se lamenter comme un malheureux, « Ô Ammar, si tu te lamentes pensant à l'au-delà, tu as fait là une affaire. S'il s'agit d'ici-bas, tu as perdu le coup. Car j'ai constaté que les plaisirs de ce bas monde sont les comestibles, les boissons, les plaisirs sexuels, les vêtements, l'habitat, les parfums, les sons et les choses agréables à voir. Des comestibles, le meilleur se trouve être le miel. Pourtant, il est production de mouches. Des boissons, l'eau, c'est la chose la plus banale, tant qu'on en trouve, et la plus chère quand on en manque. Les plaisirs sexuels, sexe dans sexe, et qu'il te suffise de savoir que la femme soigne la plus belle chose en elle, alors qu'on en désire la chose la plus laide. Quant aux vêtements, le plus précieux en est le brocart, il est cependant fabrication de verre. Le meilleur parfum est le musc, et il est sang de souris. Les sons, ce sont des souffles qui se lèvent en l'air. Et les choses visibles sont des images périssables. Telle est sa parole. Parmi les inconvénients qu'on constate dans chacun de ces plaisirs, il y a le fait qu'un moment après l'avoir goûté, on se sent dégoûté de lui. Qu'on compare l'état d'âme dans lequel on se trouve à la suite de la copulation et de la mendication avec l'état d'âme précédent, et qu'on considère comment la chose convoitée devient immédiatement la chose qu'on fuit. Comment donc rapprocher cela de ce dont le plaisir durera et la béatitude qui ne périra à l'éternité des éternités, c'est-à-dire de la joie de perfection par les vertus de l'âme et particulièrement de la joie de s'être emparé du tout par la science et l'intelligence. Nous verrons dans le prochain chapitre l'exposé sur les actes louables blâmables motivés par l'appétit nutritif, sexuel et l'irascibilité. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.